Salut à tous les amis, ici Jean-Luc Monteagudo d'Idées Marketing, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai l'opportunité, la chance d'avoir avec moi Laurent Manarelli, responsable de la licence e-commerce dans l'université UPEC, le réseau UPEC de Fontainebleau et Sénart. Et donc je profite d'avoir ce responsable de licence avec moi pour lui poser une question simple, claire et précise et avoir donc une réponse tout aussi synthétique, claire et précise. Que penses-tu de la licence e-commerce ? Pour quelqu'un qui veut faire ça, quelle va être la finalité pour cette personne d'un point de vue soit entrepreneurial ou soit salarié. Voilà. Alors tout d'abord, je voulais préciser que je suis moi-même entrepreneur, donc je suis un professionnel du secteur. Et donc bien sûr, lorsque j'ai créé cette licence, je ne voulais pas que ce soit uniquement quelque chose de théorique, mais quelque chose qui apporte un vrai métier et des vraies connaissances pratiques. Alors il y a forcément une partie théorique dans le sens où on est à l'université, au niveau licence, et donc on a besoin d'un certain niveau de réflexion. Donc la première chose qu'on va apporter à nos étudiants, ou alternants, puisqu'ils sont tous en alternance, c'est ce niveau de réflexion par rapport au e-marketing. Donc savoir ce que c'est qu'une stratégie digitale, savoir comment on gagne de l'argent sur le digital, savoir un minimum parler l'anglais et connaître les termes techniques en digital. Surtout le jargon technique. Le jargon technique, exactement. C'est important. Savoir un minimum écrire sur un site internet ou sur une appli ou sur un réseau, etc. Le copywriting. Voilà. Et donc ça c'est, on va dire, la partie, on va dire, conceptuelle. Mais ensuite on passe tout de suite dans l'opérationnel avec toute la partie effectivement communication, la partie relation client, la partie e-commerce. D'accord ? Donc on passe dans l'opérationnel et c'est ça le cœur de la licence, et ça permet vraiment d'avoir des connaissances à ce niveau-là, de comprendre ce que font les autres, de pouvoir se positionner soi-même par rapport à ça et d'être opérationnel très rapidement sur ces sujets-là. Il y a une partie aussi bien sûr très importante qui est l'apprentissage des outils. Alors, on va apprendre des outils, on va apprendre un petit peu des outils comme WordPress, comme Google, comme Photoshop, comme Facebook, etc. Alors, bien sûr, on ne peut pas approfondir ses connaissances sur ces outils-là, mais on en a quand même une bonne vision. Après, il est conseillé, si on veut se spécialiser sur un de ces outils-là, bien évidemment d'acheter une formation complémentaire ou de faire une formation complémentaire. Pourquoi pas en vidéo, bien sûr, en ligne. Voilà. Non, mais c'est essentiel. Et donc, si vous voulez, la licence donne à la fois pour un salarié une vision de ce que digital est capable donc d'amener une réflexion dans l'entreprise dans laquelle il sera, et surtout de savoir mener à bien les projets qu'il aura à faire. Et pour un indépendant, bien sûr, d'avoir les connaissances qu'il faut pour créer son entreprise. Moi-même, étant entrepreneur, j'y suis particulièrement sensible, donc je mets l'accent là-dessus. Et puis, effectivement, après, de pouvoir, le cas échéant, se spécialiser sur un outil en particulier, si on veut devenir un spécialiste de Facebook, si on veut devenir un spécialiste de Google, ou du référencement, ce genre de choses. Donc, voilà. Alors, dans ton discours, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est effectivement, la licence n'est pas axée que e-commerce, et en fin de compte, on voit beaucoup de choses. J'étais moi-même, bon, on va pas le cacher, élève de la licence e-commerce. Et voilà, diplômé. Exactement. Exactement. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu Laurent. Et ce que j'avais beaucoup apprécié à travers la licence, c'est justement que ce n'est pas forcément juste axé e-commerce, mais qu'on voit vraiment tout un autre côté, tout un autre milieu, que ce soit la création de sites, donc toute la partie code, etc. Le graphisme avec Photoshop, c'est une partie que j'avais énormément appréciée, vu que tu le sais que moi j'avais mon entreprise sur le graphisme et la photo déjà à cette époque. Exactement. Il y a aussi un accompagnement général avec l'entrepreneuriat, vu que, comme j'ai dit là précédemment, j'avais déjà ma première entreprise. Et tu m'avais beaucoup accompagné, ça, et je t'en suis très reconnaissant une nouvelle fois. Je le dis même publiquement, c'est pour dire. Et il y avait aussi une formation avec le copywriting, donc l'art de savoir écrire et amener les gens à comprendre le message qu'on veut véhiculer, car dans la communication, le plus important, et ça c'est quelque chose à retenir, le plus important c'est pas ce qu'on dit, mais ce que les autres comprennent et assimilent. Et donc ça, il y avait toute une formation autour, et on ne voit pas un côté que superficiel de la chose. On a pu tout de même approfondir suffisamment pour avoir un côté très pratique de la chose. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a amené à me perfectionner, notamment forcément dans ma toute première entreprise
à l'époque. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, comme tu l'as dit, il faut peut-être ensuite un complément en termes de formation si on veut vraiment se spécialiser. Mais en tant que tel, j'entends, parce qu'en sortie de licence, très souvent, on est amené à être chef de projet si on continue pas ses études. Et un chef de projet, en fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui a un champ de vision assez large pour pouvoir comprendre toute la théorie, mais pas forcément la mettre en pratique, tout du moins vraiment à bon escient ou viser l'efficience des outils proposés. Donc c'est ça un petit peu, tu me dis, hein, tu me corriges si... non, c'est tout à fait ça. Mais en fait, ce serait ça, chef de projet. Donc, vous le savez, moi, je suis entrepreneur, j'ai plusieurs entreprises. Laurent aussi, donc on ne saurait que vous encourager à aller à l'entrepreneuriat. Mis à part que très souvent, dans les chaînes comme ça, qui essayent d'encourager les gens à l'entrepreneuriat, et aussi avec tous mes partenaires, que ce soit Fred, Léo, etc., on vous encourage à l'entrepreneuriat. Néanmoins, et c'est là aussi l'importance aujourd'hui de cette vidéo, et si j'ai voulu interviewer Laurent, c'est parce que tu es responsable de la licence, tu gères plusieurs élèves, tu suis aussi peut-être leur évolution, et au-delà de l'aspect juste entrepreneurial, qu'est-ce qu'un élève qui fait cette licence peut s'attendre à avoir comme métier après ? Alors, au niveau métier, bien sûr, il y en a plusieurs. Le premier dont tu as parlé, c'est d'être chef de projet. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a quand même beaucoup qui partent en agence, web agency et autres agences de communication pour être chef de projet. Donc, c'est clair que bien sûr, on ne démarre pas chef de projet, on démarre assistant chef de projet, mais la plupart du temps, au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans, on passe chef de projet. Et effectivement, moi, c'est vraiment le niveau licence est vraiment idéal pour ça parce qu'on a à la fois une vision globale des choses et en même temps une vision très pratique et technique des choses. Donc, on est capable de piloter une équipe avec des développeurs, avec des graphistes, etc. Et ça, c'est important. Et de faire l'interface avec le client. Ce qui n'est pas toujours évident parce que les clients parfois il faut bien leur expliquer les choses et donc pour ça il faut avoir un certain background, on va dire. Et puis après, bien sûr, on va pouvoir avoir des traffic managers par exemple qui vont en permanence scruter l'évolution du site, son trafic, etc. Toutes les datas qui accompagnent avec toutes les datas. Après, on va pouvoir avoir par exemple des e-merchandisers, c'est-à-dire des gens qui vont être plutôt spécialisés sur effectivement du site et savoir comment il faut présenter un produit pour le vendre, etc. Voilà, donc on a quand même plusieurs métiers, bien sûr. Après, on va avoir des community managers. Bon, ça c'est assez classique, hein, maintenant c'est très connu. Voilà, on peut être aussi webmaster. Alors, ce n'est pas des webmasters techniques. Souvent, on peut être aidé d'un webmaster technique, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va être capable de positionner le site, de le diriger ou l'application, de savoir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, comment on crée du trafic, comment on améliore les différents éléments du site ou de l'application mobile pour augmenter la fidélisation, par exemple, ce genre de choses. Et tout ça, ça n'est pas technique. Tout ça, c'est de la réflexion, c'est du marketing, etc. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Et bien sûr, ensuite, on peut avoir certains étudiants qui se spécialisent, comme a fait donc Jean-Luc, sur des domaines particuliers, sur des outils particuliers, où là, effectivement, il faut bien évidemment une formation technique complémentaire. Oui, ça c'est sûr. Mais ensuite, peut-être agrémenter dans ton discours le fait qu'il ne faut pas se freiner à se dire je ne me sens pas capable et se mettre des barrières mentales inutiles. Bon là ensuite on vient au développement personnel, mais c'est plus se dire juste après la sortie d'études, on sait qu'on n'est pas forcément qualifié à 100% pour un métier. Mais dites-vous bien que quand vous allez rentrer dans une entreprise, d'un sens très général du terme, vous allez être formé, vous allez avoir un complément de formation quand vous allez rentrer. Et ça, c'est important, donc n'allez pas vous freiner à vous dire « je ne me sens pas assez compétent » ou quoi que ce soit, parce que c'est un discours que j'ai vachement entendu en sortie d'études avec certains de mes anciens camarades. Oui, tout à fait, il ne faut vraiment pas se limiter, déjà dans aucun métier, mais dans le digital, c'est vrai qu'il y a une tendance à ça, parce qu'on se dit « oui, techniquement, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça, etc. » Bon. Je pense qu'il y a des choses, il y en a certains qui mettront peut-être un peu plus de temps à l'apprendre que d'autres, mais c'est tout à fait accessible. Oui, et c'est plutôt une histoire de volonté on y revient encore qu'autre chose, quoi. Oui, voilà. Ensuite, c'est le mental, c'est ce qu'on appelle le mindset, tout simplement. Et si vous vous donnez, il n'y a pas de raison que ça ne rapporte pas au final. Une dernière question pour toi, Laurent. Vu que tu es entrepreneur, et cela depuis ton plus jeune âge, à préciser, parce que tu as directement commencé dans le combat des entrepreneurs. À 22 ans. Voilà, c'est pour vous dire, donc il a de l'expérience, le coco quand même. Et du coup, pour toi, quel serait le meilleur chemin pour entreprendre ?
si c'était à refaire, est-ce que tu referais les longues études que tu as faites, vu que tu as fait un bac plus 5, etc. Est-ce que tu essaierais de commencer avant? Est-ce que tu essaierais plutôt de coupler les deux, comme moi j'ai fait, en créant une société, mais en poursuivant mes études à côté? Voilà. Alors, bon, c'est vrai que la réponse n'est pas évidente parce que si on ne fait pas d'études, on est tout de suite dans le bain et le gros avantage d'être dans le bain, c'est qu'on apprend très vite et on apprend très vite ce dont on a besoin de savoir. Donc, en revanche, le problème, c'est que, bon, ça c'est le côté positif, si on va tout de suite dans le bain, on va dire. En revanche, le problème, c'est que si l'entreprise commence à grandir, si on commence à se développer, à avoir beaucoup plus de chiffres, etc., pourquoi pas avoir besoin de salariés, ça peut arriver. Hein. Généralement, oui, quand bon, tu voilà. grandis. Et si on n'a pas fait d'études, là, on est un petit peu bloqué. C'est-à-dire on se retrouve vite dans une impasse où on a du mal à apprendre tout seul parce qu'on ne peut pas tout apprendre tout seul non plus. Et où, effectivement, on va devoir organiser une société, structurer un business, etc. Et là, si on n'a pas un minimum quand même de connaissances, c'est pas facile. Voilà. Donc, je dirais que l'idéal, c'est de pouvoir faire des études en alternance, si on a envie vraiment d'un côté tout de suite très pratique, très concret, etc. Et donc de commencer son business en alternance, quoi. Voilà. Et là, non seulement on commence dans un cadre bien déterminé, mais en plus, derrière, on va acquérir les connaissances qu'il faut pour pouvoir ensuite progresser et se développer. Voilà. C'est ce que j'avais fait, hein. J'avais créé mon entreprise et je m'étais pris en tant que... C'est ce que tu as fait, et c'est vrai que les universités, les administrations commencent à comprendre qu'il faut pouvoir permettre aux étudiants de créer leur entreprise en alternance. Oui, exactement. Moi, ça a été une très bonne chose. D'ailleurs, tu m'as beaucoup aidé, encore une fois, mille merci pour ça. Et ça m'a vraiment apporté et je serais certainement pas là où je suis si j'avais pas pu faire ça comme ça. Moi, je rapporte juste mon petit retour d'expérience. Je pense que ce qui m'a le plus apporté dans les études, c'est surtout l'entourage, en fait, tout le réseau qui accompagnait ces études. Laurent, mais tous les différents entrepreneurs, Jacques Ickeul, par exemple, Jérôme Pasquelin, Fabien Bouvier. Tu savais déjà que j'allais le dire. Ouais. Voilà, c'est tout ce réseau en fait d'entrepreneurs qui étaient aussi mes formateurs, mais qui étaient entrepreneurs dans l'âme, qui m'ont beaucoup amené à réfléchir sur la chose, m'amené à avoir un champ de vision plus large. Je savais que l'entrepreneuriat c'était possible et que j'allais y arriver, vu que j'y arrivais en soi, mais j'étais tout de même limité à un certain chiffre d'affaires. Et souvent on se bloque, on se dit gagner 5, 10, 20, 30 000 euros par mois, c'est pas fait pour moi, c'est pas accessible, surtout quand je fais de l'alternance. Et vous m'avez beaucoup aidé à enlever justement toutes ces barrières, à me remettre en question, revoir aussi mon business model, etc. Enfin, moi, c'est ce qui m'a le plus apporté, c'est vraiment tout l'entourage des études. Bien évidemment, je pouvais aussi mettre en pratique tout ce que j'apprenais. Mais tout ça pour vous dire que voilà, très souvent, on crache sur les études et on se dit formez-vous de suite. Développer une expertise et puis mettez-la en application. Il n'y a pas que ça qui compte. Il faut savoir s'entourer des meilleurs, des gens qui peuvent réellement nous apporter. Et il y a une phrase qui me tient à cœur et qui tient à cœur à beaucoup d'entrepreneurs, c'est « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus ». Et à travers les études, c'est clairement une phrase que j'ai mise en application. Et moi, ça m'a beaucoup apporté. Les études, ça a du bon comme ça a du moins bon. Moi, j'ai essayé de tirer les meilleures choses des études et les mettre à bon escient dans mon entreprise et ça m'a beaucoup apporté. Donc, à travers tous ces dires, j'espère que vous avez réussi à vous faire votre propre opinion. Un grand merci à toi, Laurent, vraiment d'être passé merci sur la chaîne. de m'avoir accueilli avec grand sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Si jamais vous voulez le retrouver, sachez qu'il est formateur donc à l'université réseau UPEC, à Sénart et à Fontainebleau aussi. Ouais. Voilà. Si jamais vous voulez donc intégrer la licence, envoyez votre dossier, ce sera avec grand plaisir et avec un grand sourire qu'il étudiera. Et en plus, dans les observations, si vous pouvez dire que vous l'avez vu dans la vidéo, peut-être que ça vous apportera une plus-value. Peut-être. Allez savoir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Encore merci d'avoir suivi la vidéo dans son intégralité. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Merci, au revoir.